Dieu. Voilà, j'avais 3 messages. Il fallait en choisir. Des heures pour en choisir un. Parce que les 3 me plaisent. On n'a pas le temps de faire les 3, ça fait lire à 2 heures. Donc on va en faire plein. Hein? Alors on va parler sur heureux. Heureux l'homme. On saura pourquoi. Voilà, Dieu est avec nous. J'aime bien le dimanche particulièrement, déjà parce que je suis plus en forme. Ensuite, parce qu'on doit faire ceci en mémoire de lui. En mémoire. On ne l'a pas oublié de la semaine. On ne vient pas le rechercher. Aujourd'hui, nous l'avons, il est ici. Il a dit 2 ou 3 unis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Il n'est pas là pour prendre la photo. Il est là pour recevoir notre amour, notre adoration, et surtout pour nous bénir, parce qu'il a hâte. Hâte de nous bénir, hâte de nous fortifier, hâte de nous rendre meilleurs. Voilà ce qu'il veut, absolument. Parce qu'il nous aime tendrement. Et puis il a tellement payé le prix fort, ça ne nous a pas coûté bien cher à nous. À lui, ça lui a coûté très cher. Il a payé le prix fort. Il nous a préparé au ciel ce qu'il y a de mieux pour vivre avec lui, parce que, écoutez, il ne peut pas se passer de nous. On devrait non plus ne pas pouvoir se passer de lui. Mais lui, il ne veut pas se passer de nous. Excusez-moi pour la voix, j'ai eu du mal à la rétablir. Mais ce qui était exceptionnel, c'est qu'il nous aime véritablement. Il est patient, vous savez. Qui est patient autant que lui? Qui peut nous comprendre autant que lui? Qui peut nous aimer autant que lui? Bon. Ça n'existe pas. C'est un amour divin, un amour qu'on ne peut pas peser, écoutez, ni la largeur, ni la profondeur, ni la hauteur. Dieu peut donner le prix de cet amour-là. C'est tellement grand, c'est un amour divin qui est au-delà de tous nos pensées. Toute la terre avec un amour qui serait grand n'arriverait pas au demi, je sais pas, au petit dixième de l'amour de Dieu, parce qu'elle est infinie. Mais elle est éternelle, mais elle est infinie dans la puissance, parce qu'il est tout puissant. Dans quelque chose de tellement grand, quand on le verra bientôt. Qu'est-ce que ça sera bien, non? Alors voilà, je vais dire quelques mots, j'espère que je ne me trompe pas de message. Ils me plaisent tous les 3, que vous voulez que je fasse moi. Voilà. Je sais que je les ai fait il n'y a pas longtemps, ils ne sont pas pliés, ils ont pas été pliés. Voilà. Psaume 112, de 6 à 8. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête et qui règle ses actions d'après la justice. Qu'est-ce que c'est beau? Heureux l'homme qui exerce la miséricorde. Oui, miséricorde. Alors, comme on est des chrétiens ensemble, on va simplement vous dire, aimez-vous les uns les autres. Non. Vous pardonnons réciproquement comme Christ vous a pardonné. Non. Quelle importance. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête et qui règle. Parce que les affaires de ses frères, ça le regarde. Il regarde, il a des yeux pour voir. Parce que l'amour voit des choses que l'indifférence ne sait pas voir. Mais l'amour, ça voit des choses. Et puis, écoutez, il prête et il règle ses actions d'après la justice. Oui, justice de Dieu, parce que c'est pas un fou, cet homme-là, il est pas bête, on ne le roule pas. On ne peut même pas lui mentir, cet homme-là, parce que Dieu lui révèle des choses. Parce qu'il est prêt à faire ce que Dieu veut. Alors Dieu lui montre toutes choses et puis il fait éviter tous les pièges que l'insensé pourrait lui tendre. Et ça, c'est très important. On n'est pas pris à dépourvu parce qu'on est dans la lumière. On est dans la lumière. Et les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur nous. Il a changé les temps et les circonstances. On sait peser le bon, on sait peser ce qui est mal, on sait remarquer ce qui ne va pas, et on sait aussi voir ce qui est bon. Et ça, c'est très très important. Heureux, ces hommes-là, parce qu'ils ne peuvent pas être pris au dépourvu. C'est un homme qu'on ne peut pas tromper, c'est une sœur qu'on ne peut pas tromper. Ce sont des gens intelligents. Ce sont des jeunes gens qui ont vaincu le malin, c'est moi qui le dis, c'est la Bible. Ce sont des jeunes gens qui ont vaincu le malin. Ce sont des vieillards qui sont forts. C'est exceptionnel. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête et qui règle ses actions d'après la justice. Verset 6. Car il ne chancelle jamais. Je ne sais pas si... Il ne chancelle jamais. Mais bien sûr, c'est Dieu qui le tient, qui l'éclaire, qui le garde, qui le protège. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Il ne chancelle jamais. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, écoutez, les traits enflammés du malin ne peuvent pas l'atteindre. Dieu est son protecteur.
Jésus est son bouclier, il est son salut, il est sa vérité, il est sa justice, il est sa foi, il est son zèle, il est la parole qui le délivre. C'est exceptionnel ça. Que Dieu est bon, que nous l'aimons. Écoutez, on ne peut rien faire de plus que de l'aimer. C'est tellement facile à l'aimer. Il y a parfois certaines personnes, on doit s'efforcer, parce que Dieu dit aime-le, aime même ton ennemi. Alors on doit s'efforcer, on fait des efforts et on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi à l'aimer comme tu veux que je l'aime. C'est le pourquoi j'y arrive pas, aide-moi. Et il nous aide parce qu'avec Dieu, on fera des prodiges. Avec Dieu, on fera des grandes choses. Donc c'est très important, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. C'est pas beau ça? La mémoire du juste. Ça dure toujours. Parce qu'on ne peut pas, écouter, même son ennemi qui lui fera beaucoup de tort, il ne pourra jamais l'oublier parce qu'il sait qu'il ne lui a jamais fait de mal, l'autre. Il a toujours été gentil. Il a rendu la douceur à la fureur de l'autre, la bonté puis la patience. Alors ça, il ne pourra jamais l'oublier. Il saura que ça aurait été un profiteur, un méchant qui lui a fait du tort. Il le saura. Il s'en souviendra toujours. Oui, la mémoire du juste durera toujours. Et le juste qui est bon, qui est miséricordieux, qui regarde tout lui, qui a un cœur pour Dieu, qui a un cœur pour l'œuvre de Dieu, qui a un cœur pour tout le monde. Eh bien, celui-là aussi, parmi tous les gens où il a exercé cette chose, parmi ce bon témoignage parmi ses frères, écoutez, sa mémoire durera toujours. Et vous savez, ces gens-là, ces frères-là, disent, mais je voudrais le ressembler. Aujourd'hui, moi, je vais faire comme lui l'a fait. C'est comme lui que je vais être. Parce que nous sommes témoins au milieu de nos frères aussi, non? Oui, nous sommes témoins au milieu de nos frères aussi. Nous sommes la lumière du monde, on est aussi la lumière au milieu de nos frères. Et ça, c'est très très important, au milieu de nos sœurs et évidemment. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur... Attendez, je vais faire mon père. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur... Oui, pas que j'ai dit deux fois. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Jusqu'à qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Je recommence. Son cœur est à côté de là. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est affermi, son cœur est confiant. Écoutez, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. C'est-à-dire, il n'aura fait aucun mal, mais un jour il regardera ses adversaires. Puis il aura une grande joie, écoutez, quelque chose de beau, selon qu'il est écrit, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin que le jour, que Dieu les visite. Parce qu'à cause de ton témoignage, il a envie de chercher son Dieu. Il dit, mais il a peut-être raison. Alors il se met à chercher Dieu. Et il se met à le trouver. Que vos bonnes œuvres brillent ainsi devant les hommes, afin que quand Dieu le visite, il glorifie vos œuvres. Que cet homme-là glorifie vos œuvres, mais Christ aussi, il récompense. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Alors, il trouve aussi à son plaisir à regarder ses adversaires parce qu'il a tout fait pour eux. Il n'a rien à se reprocher. Puis il le regarde parce qu'ils ne l'ont pas gagné. Ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas gagné. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément qu'ils sont dans le mal, mais dire avec tout le mal que moi j'ai fait. Et même que vous changez jamais. Et peut-être même que vous changerez peut-être. Jamais. Vous n'avez pas pu m'abattre. Vous ne m'avez pas éteint. Vous ne m'avez pas terrassé. On peut être abattu, mais pas terrassé. Et ça, c'est très, très important. On continue aussi. Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah oui, on reconnaît tout de suite le spirituel et le non spirituel. On reconnaît toujours le comédien, vous savez, le comédien est celui qui aime véritablement. On reconnaît toujours ça. Et écoutez, c'est quelque chose, il ne faut pas dire grand-chose, il ne faut pas faire grand-chose. Écoutez, il le voit, il le voit. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Il ne peut pas faire autrement que de bonnes choses. Parce que celui qui a le gouvernement de son cœur, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, si c'est lui qui nous gouverne, si c'est lui notre roi, si c'est lui notre prince, si c'est lui notre paix,
Alors, ce n'est pas pareil. Dans notre cœur, c'est une demeure de Dieu. Nous sommes sa maison, dira Hébreu. Nous sommes sa maison. Alors, à partir de ce moment-là, il peut sortir que de beaucoup de choses, parce que le gouverneur de cette maison, le roi de cette maison, celui qui règne sur cette maison, c'est lui. C'est différent. Donc, il peut y avoir que des bonnes choses. Est-ce qu'il peut y avoir des mauvaises choses en Dieu? Non, non. Nous, on lui a laissé toute la place. Vous savez que ce cœur, il est réclamé par l'univers. Hein? Il est réclamé par Dieu, par le Christ, bien sûr, par l'Esprit Saint. Et puis ensemble, ils peuvent faire un très très beau travail pour nous. Mais il y a aussi, écoutez, il y a le diable et ses démons. Il y a le monde, la chair. Et nous, on n'a pas voulu être assis sur ce trône-là. Écoutez, parce que si on s'y est assis, c'est qu'on est complètement insensé. Celui qui s'y est assis, qui doit régner, parce que sans lui ne peut rien faire, peut-être que Dieu. Alors non, on n'a pas voulu le donner au diable aussi. On ne veut pas le donner au monde. Ça ne l'intéresse pas. Si on aurait tant aimé ça, que ça, le monde, on n'aurait pas parti. Le monde, on aurait resté. Le monde nous a déçus, non? On n'a trouvé rien de bon. On n'a trouvé rien de bon. Mais maintenant, avec lui, on n'a trouvé que du bon. On s'est assemblé pour devenir meilleur, avec lui, meilleur. On est meilleur de ce qu'on était autrefois. Et ça, c'est une certitude. Et on continue à s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. On va dire donc de bonnes choses, de bons trésors, du bon trésor qui est son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais souvent, quand la bouche parle, le bras suit. Non? Mais oui. Quand la bouche parle, le bras, nos décisions n'ont rien à voir avec la décision de ceux qui règnent sur leur propre cœur. Nous ne règnons pas sur notre vie. Écoutez, nous avons été rachetés pour Dieu. Nous avons été rachetés pour Dieu. On appartient à Dieu. Personne ne peut dire je m'appartiens. Tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Mais sois heureux que Dieu dise ça. Ça veut dire que Dieu est fidèle pour te garder avec lui. Si tu le désires, ce n'est jamais Dieu qui va te quitter, c'est toi qui vas te quitter, mais pas Dieu. Donc c'est très très important. Alors nous allons donc continuer. Colossiens 2, 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Pas bon ça? Vous l'avez reçu, marchez en lui. C'est-à-dire, écoutez, laissez-vous porter, laissez-vous guider, laissez-vous diriger. Écoutez, laissez-lui qui vous donne la force, car la force augmente pendant la marche. Car ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors tu l'espères, c'est très important. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. C'est-à-dire, marchez en lui. Écoutez, marchez selon la direction que lui vous offre. Ce n'est pas vous qui allez choisir votre route et vos dessins et vos plans. C'est lui qui les fait pour vous. Marchez en lui. Et je veux marcher en lui. Écoutez, quand ça repose, quand on ne fait plus de projet, quand on le laisse faire, quand on s'assied et qu'on attend. Parce que quand on commence à vouloir faire notre propre projet, on se lève, mais on n'attend plus de ce qu'il doit tout donner et ce qu'il doit nous montrer. Alors on fait des bêtises, on va commencer à satisfaire notre intérêt et nos passions. Et ça, Dieu ne veut pas. Ça, Dieu ne veut pas. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Mais c'est pas un pouvoir, c'est une capacité. Seigneur, je vais pouvoir faire ta volonté. Je vais pouvoir marcher avec toi. Je pourrais être digne de toi. Mais bien sûr, ainsi, bien sûr. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Verset 7. Tout enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Il y a 2-3 points, mais c'est le assez. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tout enraciné et fondé. On est enraciné. On a des racines. Vous savez qu'il est écrit que le juste c'est comme le palmier. Mais pas comme n'importe quel palmier. Parce qu'il y a des palmiers qui n'ont pas une grosse racine.
Mais il y a des palmiers qui poussent ici. Ceux-là sont appelés les sus, mais ces palmiers existent aussi dans les déserts. Et puis ces palmiers-là poussent, et ce qui est extraordinaire, c'est s'il fait 3 mètres, il a 3 mètres de racines. S'il arrive à 10 mètres, il a 10 mètres de racines. Ça c'est beau, ça c'est enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi. Parce que tout cela, c'est par la foi. On fait tout par la foi. Parce qu'on croit ce qu'il nous demande. On croit que si c'est bien ce que tu dis, ben écoute, c'est ce qu'il y a de mieux. Même si on ne comprend pas, on voudrait faire autrement. Non, mais c'est comme ça. Mais le Seigneur, tu sais, là je passe par la vallée de l'ombre de la mort, moi je suis une brebis, j'ai pas les pattes pour, il y a des rabbins de chaque côté, je suis pas un coq sauvage, comment je vais faire? Non, Mahomet, t'es pas trop sûr, viens, je suis avec toi. Nous, on voudrait que ça soit toujours comme un tapis rouge. Non, il faut marcher sous les épines pour les écraser. Non. Ah oui, il faut marcher sous les épines pour les écraser. Il faut faire à la manière que lui veut. Écoutez, les épines n'auront pas de pouvoir sur nous. Et on ne les écrasera. On marchera sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est pas un qu'il est. C'est le Maître Jésus. On a ce pouvoir-là. C'est très important. Tout enraciné, fondé en lui et affermi par la foi. D'après les instructions qui nous ont été données et abondées en action de grâce. Nous devons marcher d'après les instructions qu'il va nous donner, ou qu'il nous a déjà données. Mais nous devons marcher. Écoutez, nous ne devons pas discuter. Non, on n'a pas à discuter, parce que lui, ce qu'il fait, c'est le mieux pour nous. Il a jamais cherché son intérêt. Il a souffert plus que nous pour nous. Non, il a souffert plus que nous, puis il ne méritait pas. Il ne méritait pas, mais par amour, il a dit, je ne vais pas seulement les sauver, mais je vais changer leur vie. Ils n'auront plus la même vie. C'est avec moi qu'ils vont marcher. C'est différent. Et en moi, et par moi, et pour mon Père. Ah, ça, c'est différent. Ainsi donc, pour faire le Seigneur Jésus-Christ, marcher en lui, tout enraciné, fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui nous ont été données, et abondé en action de grâce. Mais je me suis dur, non, abondé en action de grâce. Le chemin ne vous plaît pas tellement, mais voulez-vous, c'est un chemin de victoire, donc pour avoir des victoires, il faut combattre. C'est pas ça. Mais c'est un chemin de victoire et de triomphe. On marche sous toute la puissance de l'ennemi. Les épines sont péchées, n'ont pas de pouvoir sur nous. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui sont d'accord, écoutez, d'être conduits par lui. Il faut que nous soyons d'accord avec ce qu'il nous dit, ce qu'il nous propose, vu que c'est pour le mieux. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons meilleurs. Oui, mais meilleurs, c'est avoir des récompenses plus grandes aussi après. On en parlera peut-être après. Tout enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui nous ont été données, et abondé en action de grâce, c'est-à-dire là, vous pouvez bombarder. Ah oui, merci. Ça va lui dire merci. Il est écrit prier. Écoutez, il y a des actions de grâce, et le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, votre Sauveur. Et ça, c'est très important. 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 8. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Je pense que vous imaginez le chemin qu'il nous fait passer. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, C'est-à-dire qu'il est prêt à tout donner. Ce qu'il a promis, il le fera. Et si la promesse tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais c'est sûr. Elle viendra. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, mais toutes sortes. Qu'est-ce que c'est que ces grâces? J'ai besoin de ça. Alors vous savez, c'est pas toujours qu'on marche avec lui qu'on va dire c'est normal que tu me fais ça. Non. C'est quand même pas grâce, parce que sans lui, on ne serait pas capable de marcher avec lui. Donc c'est toujours pas grâce. On ne va pas dire c'est normal, moi je me tiens bien, je ne fais pas de mal, je ne sais pas ce qui m'arrive, pourquoi tu me fais ça. Non.
Nous, on sait que c'est par grâce. Il peut nous bénir de toutes sortes de grâces. Il peut nous rendre vainqueurs en toutes choses. Il peut nous donner de la force où la logique voudrait que cette force-là ait disparu par la souffrance ou quoi que ce soit. Il n'a aucune importance. Il est capable de faire quelque chose au moment voulu. On marche avec lui, on sait ce qu'on doit passer, on sait que ce n'est pas toujours simple. On sait qu'on va souffrir aussi. C'est la Bible dit, mais cette souffrance-là doit se transformer en joie après. Mais seulement en avance. Et il y en a toutes sortes de grâces selon ce que nous avons besoin, selon les besoins. Et ça, c'est très très important. Donc, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour tout le bonheur. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est bon ça. Si vous portez beaucoup de fruits, donc il veut qu'on porte beaucoup. En un mot, nous avons lu hier, il faudrait que nous portons tous les fruits. Que jamais, pas seulement beaucoup, mais tout. Nous ne sommes pas appelés à pécher. Nous sommes appelés à marcher avec Dieu, nous l'avons vu hier, preuve sur preuve. Il y a assez de versets pour vous dire que si on veut, on peut. On l'a fait hier soir. Donc c'est très important. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mais oui. Écoutez, un arbre qui n'a pas de fruits, il peut être que déraciné, parce qu'il est mort. Et puis un jour, Jésus s'approchait d'un figuier. Et puis quand il s'est approché de ce figuier-là, écoutez, il n'avait aucun fruit. Et puis pourtant, c'était l'heure tardive, il aurait pu avoir au moins des fruits, écoutez, des fruits qui viennent après. Il y a deux récoltes. Il y a la vraie récolte et l'autre, après, comme il manquait encore, ils n'étaient pas encore mûrs, il était normal qu'il y ait une deuxième récolte, mais comme à la deuxième récolte, il n'y a rien, c'est qu'elle n'était pas non plus à la première. Il n'y avait rien du tout. Alors, le chef, il était dans une vigne encore, hein, quand je pense qu'un figuier, il pousse très particulièrement et très facilement. Et puis là, aucun fruit. Alors le patron, il va dire, écoute, à son ouvrier, tu me coupes ça. Il dit, non, écoute, attends encore une année. Je vais l'entourer. Je vais creuser autour. Je vais mettre du foin. Il n'a pas besoin pour un figuier. Il n'a pas besoin de ça. Mais Jésus le fait. Le divin jardinier, celui qui intercède pour nous, le fait. Et puis voilà, si à l'avenir il ne porte pas de bruit, pas de fruit, on le coupera. C'est pas normal. Il aurait dû porter du fruit. Et malgré tout, le Seigneur va dire à ceux qui ne portent pas de fruit, vous n'avez pas écouté mon bon enseignement. Vous n'avez pas fait attention à ce que je disais. Et puis vous avez fait n'importe quoi, parce que quand vous êtes mal affermi, sans vous rendre compte, vous trouvez tout simplement le sens des Écritures. Alors moi je vais vous donner une chance, moi. Je prie mon Père, et mon Père il prend patience. Et puis il faut que tu portes du fruit. Tu vas faire tout ce qu'il faut. C'est comme la brebis, vous savez, la brebis. Il y a des brebis qui deviennent un petit peu folles, puis elles s'éloignent trop du troupeau, elles s'obéissent pas. Elles le suivent, mais de loin, parfois même elles s'égarent parce qu'elle va à droite à gauche, et après elle doit raconter le troupeau, mais elle ne sait pas. Alors elle aime son berger, c'est pas 10 ans, mais elle est folle. Elle agit comme une insensée. Alors il se passe une chose, c'est que quand ça va trop mal, le berger se met en colère sur elle, puis il casse une patte. Il ne peut pas foncer. Il veut casser tout le temps, il faut que je cherche après elle. Mais aussi, il va la soigner. Il va la porter. Il va marcher avec elle, il va la tenir comme ça. Et la brebis, après, elle change. Et elle change. Et elle devient la meilleure de tout le troupeau. Parce qu'elle a pris l'habitude de marcher à côté de lui. Et elle ne le quitte pas d'une seconde. C'est exceptionnel, ça. Et voilà ce que le Seigneur veut faire, hein, parce qu'il veut que tu portes du fruit à tout prix. Ce n'est pas normal que tu ne portes pas de fruit, tu vas pécher. Seulement, il préfère te foutre un petit coup de pied dans le genou. Hein. Et après, tu seras obligé de dire, tiens, moi, je n'ai pas la force d'avancer. Ben oui. Hein. Voilà.
Vous êtes d'accord? Non. Mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Ben oui. Là où le péché abonde, la grâce surabondé. Si vous portez beaucoup de fruits, ça c'est que mon Père sera glorifié et que vous serez bénis. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais bien sûr. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Retenez bien. Éphésiens 3:20. Quand vous priez, quand vous êtes un petit peu découragé, quand vous avez peur, écoutez, souvenez-vous de ce verset-là. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et puis même quand il nous faut un coup de pied dans le genou, c'est parce qu'il nous aime beaucoup et qu'il ne veut pas nous perdre. Il préfère te faire mal pour que tu apprennes à le connaître, pas assez proche, pas assez intime, pas de prière, en vitesse. Bénis-moi, bénis mes enfants, bénis-moi, bénis mes enfants, que tout ça va bien, hop, et ça va plus loin. J'ai mis une petite parole pour lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, je t'aime par-dessus tout. Seigneur, tu peux tout me prendre, mais reste avec moi. Amen. Seigneur, j'ai besoin de toi. Écoute, je ne sors pas de chez moi si tu ne vas pas avec moi. Je veux que tu sois avec moi. Ça, c'est très important. Ça évite le coup de pied dans le genou. Mais c'est vrai, hein? Voilà. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pour ça. Même ça serait Einstein avec son immense cerveau, il ne peut pas savoir ce que Dieu est capable de donner. Parce qu'il peut donner des choses qui n'existent pas encore. Et il peut te les donner. Ça, c'est une chose incroyable. Il peut faire un miracle, un prodige, à n'importe quel âge. À n'importe quel âge. Et ça, c'est quelque chose de terrible. 1 Timothée 1,14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Oh, c'est beau, mais quelle charité, hein? Celui qui entoure le figuier, qui ne porte pas de fruits, et qui va le soigner, mais c'est impossible, on ne pourra pas soigner comme ça un figuier. Mais son amour, il nous prouve que lui fait vraiment que celui qui se perd, il est obligé de l'appeler le Père, c'est-à-dire le fils de la perdition ou la fille de la perdition, celle qui s'est perdue tout seul. Parce qu'il aura tout fait pour pas qu'elle se perde. Et ça, c'est très important. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Oui, avec la foi et la charité. Parce que lui a tellement une charité qu'elle est bienfaisante. Et puis, écoutez, il sait tout. Hein? Mais cette charité va faire l'impossible. Il sait peut-être même que tu ne reviendras jamais. Question de parler, hein, je ne dis pas que là ici. Eh bien, écoutez, il va le faire pour te dire au jugement, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu t'es perdu tout ça. C'est pas moi qui t'ai perdu. C'est pas moi qui t'ai rejeté. C'est toi qui m'as rejeté. Non, c'est très simple. Très simple. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, écoutez, on espère. Écoutez, je dis que la foi, c'est quelque chose de terrible. Mon beau Jésus est le chef, le consommateur de la foi. Donc, ça veut dire que la foi, elle vient de lui. C'est en confessant de la bouche, hein, et en croyant du cœur, qu'on parvient au salut. C'est ce que la Bible dit. Donc, cette foi-là, c'est notre Seigneur. Oui, mais le Seigneur, c'est lui qui nous la provoque à cause des choses qu'il nous dit. Je recommence. C'est lui qui la provoque à cause des choses qu'il nous dit. Et il nous dit ça, 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 et nous on doit y croire. Parce que si on y croit, alors ça sera la démonstration de celle qu'on ne voit pas. On n'y arrivait pas, c'était pas possible, mais si on veut se mettre à croire, parce que depuis hier, et puis depuis tout le temps, et vos serviteurs en font autant, depuis le temps, vous attendez que des bonnes choses, si vous avez mis ça en pratique, on n'aurait même pas besoin de prêcher sur ce qu'on a prêché, on aurait pu louer, chanter des cantiques plutôt pendant 3 jours. Est-ce que vous comprenez? Donc, on oublie facilement qu'on a du mal à comprendre, que tout est donné gratuitement, il suffit de l'aimer. Donne-lui ton cœur, il va habiter dans ton cœur. Et ça sera un bon trésor, où tu puiseras tout ce qu'il faut.
tu auras tout. C'est tout. Mais si tu ne l'as pas, ça sera un mauvais trésor. Et tu auras de ce trésor-là que de mauvaises choses, qui seront pour toi une calamité, une misère. Et puis un séjour, une éternité en enfer. Que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous comprenions bien. Romains 10, 7. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole du Christ. 1 Jean, il faut écrire mieux. Ouais, je crois que c'est ça. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pas parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais le monde propose quoi? Péché. Oui, mais nous, on triomphe du monde parce que nous, on marche sur toute la puissance du serpent. Le serpent, sa tête a été écrasée, il n'a pas le droit de donner toutes ses pensées, il n'a pas le droit de nous faire ce qu'il veut, c'est plus le gouverneur. C'est Jésus-Christ le gouverneur, notre affaire. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Écoute, le monde de particulier, c'est qu'il excite l'orgueil. Et l'orgueil excite le mensonge, excite la méchanceté, excite la souillure. Oui, mais tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons la foi qu'on est capable de marcher dignement. Il dit marche dignement. Il faut marcher dignement. Mais on peut si on veut. Écoutez, si ça ne va pas, c'est qu'on n'est pas rempli. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Hier, nous avons étudié, je crois, qu'en Christ, nous ne péchons pas. Nous ne sommes pas appelés à pécher, nous sommes morts à cette vie de péché. Si je suis mort à une chose, je ne la vis plus. Je suis mort, mais je suis vivant pour Christ. C'est différent, nous l'avons vu hier soir. Or, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense. C'est-à-dire qu'on doit lui demander qu'est-ce que tu veux le matin, midi et soir. Et dans la nuit même. Parce que c'est dans la nuit qu'on peut faire les bons plans, mais les mauvais plans aussi. Donc nous devons faire très très attention. Or la foi, écoutez, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui récompense de ceux qui le cherchent. Et nous devons toujours, écoutez, la Bible dit, ayez toujours les regards fixés en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Je crois que c'est Colossiens 3,10, si je ne me trompe pas. Ayez toujours les regards fixés en haut. Toute la journée. En haut. Est-ce que vous comprenez? Ne regardez pas en bas sur la terre. Ne regardez pas ni à droite ni à gauche. En haut. C'est d'en haut que tout descend. Tout descend. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession, en présence d'un grand nombre de témoins. Je recommence. C'est Paul qui parle à Timothée. Combat le bon combat de la foi. Oh oui, le combattait. Saisis la vie éternelle. Oh oui, qu'est-ce qu'il l'avait saisi? À laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession, en présence d'un grand nombre de témoins. Il se rappelle de cette belle confession, parce que Paul, c'était son père spirituel. Et puis c'est Paul qui l'a baptisé. Il dit, on combat le bon combat. Parce que maintenant, tu as été présenté comme un témoin, comme un sauvé. Parce que le baptême, c'est ça. On est présenté comme un témoin, comme un sauvé. Ce n'est pas le baptême qui nous a lavé au péché, c'est le Christ. Mais le baptême, c'est l'engagement devant tout le monde. Donc c'est très, très important. Alors maintenant, combat le bon combat, ton témoignage, le témoin que tu es devenu. C'est terrible. Donc, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession,
en présence d'un grand nombre de témoins, tu l'as dit devant tout le monde. Tu t'es engagé devant tout le monde. Les gens ont cru en toi. Ne les déçois pas. Combat le bon combat de la foi. Ça ne sera pas facile. Tout le monde se souvient de ce jour-là, de ce jour glorieux. Tout le monde a vu ça. Moi, j'ai connu des gens, ça a attendu 1 an, 2 ans pour être baptisés, et quand ils ont été baptisés, 3 mois après, ils sont partis. C'est compétent. Il faudrait peut-être les baptiser 40 ans après. Comme ça, ils sont morts avant de tomber. Ça c'est peut-être bien. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as pris une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Romains 1, 16 à 17. Car je n'ai point honte, moi, de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et Paul dit, moi je n'ai point honte de l'évangile. Non. Il vivait par cet évangile. Il dit, je tiens mon corps assujetti 8 jours, de peur d'avoir prêché aux autres. Je sois moi-même rejeté à l'anathème. Il dit, moi je cours à la perfection, j'y cours. Et puis un jour il y arrive. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, il dit, j'achève la course. J'ai combattu. Je n'ai pas renié la foi. Désormais la couronne de vie m'est réservée. Il a marché. Vous savez ce qu'il a dit une fois? Les mêmes mots que se promettent. Qui me convaincra de péché? Qui me convaincra de péché? Non, il ne pouvait pas. Il dit ce corps de la mort, là. Qui voudrait me faire faire des choses que l'Esprit du Seigneur ne dit de ne pas faire. Qui me convainc? Non, lui. Qui me dévorera de ce corps de la mort? Gloire soit rendue à vous, Seigneur. Il n'a plus de pouvoir sur moi. Voilà ce que Paul dit. Ça, c'est très important. Car les points de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour celle de quiconque croit. Du juif, premièrement, et puis du grec. Et puis, c'est une puissance pour le juif parce qu'il se dit spirituel. Mais malheureusement, il est souvent à côté de la plaque. Et puis du grec, il se dit intelligent. Il se dit sage. Mais c'est pas terrible, hein? Il ne faut pas toujours faire un petit tour chez les Grecs, hein? Fais attention. Nous, on est enfants de Dieu. Il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de français, il n'y a rien du tout. On est fils et filles de Dieu. C'est différent. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Oui. Et c'est ce qui a été dit aussi à Joël. Le peuple marchait très très mal. Et puis il était très très malheureux. Joël de voir ce peuple qui marchait mal. Alors vous savez que dans les villes, il y a toujours une tour. Parce qu'on devait surveiller ceux qui cassent tout. Et puis aussi certains animaux. Donc il y avait une tour. Il dit, moi j'étais sur la tour. Il était sur cette ville-là. Il dit, et je peux veiller. Parce que maintenant, tout le temps en faisant ce qu'il devait faire, eh bien, jouer avec quelque chose de particulier, il priait pour ce peuple-là qui n'était pas terrible. Et puis il avait peur pour ce peuple-là. Il avait peur que la colère de Dieu les atteindrait. Il avait peur qu'ils prennent chacun un coup de pied dans le genou. Alors il ne voulait pas ça. Alors il va faire une chose, il prie. Et puis ainsi que le Seigneur va lui parler, il dit je veillais, je priais, voilà. Et puis le Seigneur lui a parlé, il dit écoute, mon juste vivra par la foi. Va lui dire alors qu'il met sa foi en bac. Il pourra vivre. C'est beau. C'est très important. Ben oui. Voilà. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demandez par la foi, dans la prière, vous le recevrez. Mais n'oubliez pas que la foi est très intelligente. Ne demandez pas à chacun d'Espagne, vous ne l'aurez pas. La foi cherche l'intérêt de son Dieu, cherche l'intérêt des âmes. Est-ce que vous comprenez? Alors tout ce que vous demanderez selon la foi, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez, ça s'accomplit, c'est une chose sûre. Tout ce que vous demanderez par la foi, dans la prière. C'est-à-dire c'est dans la prière. Hein. Ce n'est pas, c'est dans la prière. Parce que c'est pas grâce, il faut savoir se mettre à genoux si vous avez des genoux qui vous supportent. Et puis priez. Et puis insistez. Mais tout d'être très poli. Ne commandez pas Dieu. Hein. C'est lui le commandant. Hein. Lui, vous venez obtenir une grâce de Dieu. C'est différent, une grâce. Alors soyez comme des mendiants qui humilient leur esprit devant quelqu'un parce qu'ils en ont besoin. Aide-moi. Allez
aller de cette façon-là chez lui. Hein. C'est comme ça qu'on prie. On ne prie pas comme des prétentieux, puis des commandants, et comme aussi des capricieux. Hein. Non. Nous, on est des brebis. Et une brebis, elle fait confiance à. Écoutez, ça c'est très très important. Tout ce que vous demanderez par la foi, dans la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Mais dans la foi, il ne faut pas que la foi soit déséquilibrée. C'est ce que Jeanne dit. Vous demandez, mais vous demandez mal. Alors il demandait peut-être bien. Vous avez peut-être même une certaine foi, parce qu'il croit qu'il peut y avoir de la folie dans la foi aussi. Hein. Et il dit, vous demandez bien, mais vous ne recevez pas. Car vous demandez pour satisfaire vos intérêts et vos passions. Au contraire, il faut chercher les intérêts de Dieu aussi. Alors, tout ce que vous demanderez dans la foi, il y a à cause de notre infinie faiblesse. Tout à l'heure, je vous ai parlé pour ceux qui marchaient d'une infinie puissance. Mais quand on ne marche pas trop bien, à cause de notre infinie faiblesse, car nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander à Dieu, il faut le reconnaître quand même. Alors c'est les esprits qui sont tout dans les pensées de Dieu, Romains 8, 26, 27, parle à Dieu. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et puis, il intercède. Et comme c'est l'esprit de la vérité, il reçoit toute la vérité pour nous. Et puis, Dieu lui donne tout ce que nous avons besoin. Et lui nous rappelle tout après le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu a dit. C'est quand même beau, ça. Hein? Donc, ça marche très très bien. Donc, on ne peut pas se permettre, dans la prière, je vous en supplie. Moi, j'ai la foi. Il y a un jour un homme, nous l'avons tous vu. Écoutez, il est devenu un pif. Il était dans l'école publique, je crois qu'il était bien fou, peut-être ailleurs. Il s'est passé une chose, il a pris sa Bible. Il y avait les rails de train, il était sur les rails de train, puis il dit tous nous montrer par la foi, il faut se refaire. Alors il a pris sa Bible, il a voulu arrêter le train est passé. C'est triste. C'est triste. La foi peut déséquilibrer, ça ne marche pas. Il faut que ça glorifie Dieu. Arrêter un train de marchandises ou un train de voyageurs qui doit arriver à l'heure, je ne vois pas pourquoi. C'est la bêtise. Tout ce que vous demanderez par la foi dans la prière, vous le recevrez. Luc 17, verset 6. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Un arbre qui va se planter dans la mer, c'est pas possible. Ça veut dire que c'est extrapole, c'est que ce dimensionnement, bien que si Dieu le veut, ça se fait. Hein. Ah oui, il peut faire flotter un homme, il permet qu'un homme peut marcher sur l'eau, il peut aussi que l'arbre, il peut se poser, et puis rester là, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Mais c'est une façon de parler que si vous êtes dans la foi, mais dans la foi sage, intelligente, des demandes selon l'Esprit de Dieu, avec intelligence, dans la vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, de toute façon, on est même capable, quand nous perdons quelqu'un que nous aimons, si les gens veulent nous laisser faire, quand quelqu'un est mort, ça ne nous dérange pas de prier. Parce qu'on peut dire qu'il est encore là, il est au milieu de nous, on peut prier encore. Dieu peut le ressusciter. Mais c'est vrai. Moi, j'ai vu mon ancien, 3 fois, il a ressuscité un mort. Parce qu'il priait pour ceux qui étaient morts. Il allait chez les gens, puis il priait pour eux. Vous comprenez? C'est très important. La foi, tout est possible si ça honore Dieu. Si ça honore Dieu, oui, ils se sont attirés par le faire. Il n'a pas fait à chaque fois. Il n'a pas été prié à chaque fois. Mais quand Dieu lui parlait, il avait écouté plusieurs fois, enfin, non, pas la fin jour. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous voudriez à ceci comme mort, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez. Bah, attention, vous voyez, toute la liste avant de pouvoir arriver là, il y a des conditions. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin pour ne pas vous faire pécher. C'est pas une obligation de pécher. Ça serait une obligation, il ne faudrait pas demander pardon. Et on pourrait dire à Dieu, ton œuvre n'est pas parfaite, vu que je pêche toujours. Non. On ne peut jamais parler de cette façon-là. On n'a pas le droit. Non, Dieu peut nous débarrasser du péché. Nous sommes morts au péché.
Quand on est mort à quelque chose, on ne peut plus vivre cette chose. Nous l'avons lu hier, c'est marqué noir sur blanc. Nous sommes morts au péché et vivants pour la justice. C'est important. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tout. Quelle importance. Quelle importance. Jacques 2, 17. Et il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Oh. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est grande la foi, mais elle marche qu'avec les œuvres. Oui, mais les œuvres, c'est être contre le péché. Il ne faut pas admettre que j'entends parfois des chrétiens dire à leur fils ou leurs filles qui sont pas chrétiens, mais vous pouvez le faire, vous. Vous n'êtes pas chrétien, c'est rien, faites-le. Mais on n'a pas le droit de dire ça, on ne pourrait plus évangéliser personne. On ne pourrait plus témoigner à personne. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. De même, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, verset 16. Ben oui. Si nous sommes morts au péché, on n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Mais nous sommes vivants pour Christ. Alors c'est la sainteté, c'est la fidélité. C'est différent. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne vous rendez pas compte que où ça va? Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est avoir la paix avec Dieu? C'est être sans péché. Ah oui. 1 Pierre 1, 9. Parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. C'est la conclusion. 1 Pierre 1, 9. Parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Et pourquoi il dit vous obtiendrez? Il ne dit pas vous obtenez. Parce que tu peux être comme ça aujourd'hui, mais après tu peux changer. Il dit il faut que tu fais ça jusqu'à la fin. Comme je t'en ai donné le pouvoir. Je ne fais pas de toi un vaincu, je fais de toi un vainqueur, moi. Car tout est possible. Ah oui, vous êtes vainqueur plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Donc c'est très important. Parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Voilà. Alors je les relis, et puis j'arrête là. Jacques 2, 16, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ah oui. Donc ta foi ne vaut plus rien. Elle ne vaut plus rien. Si tu crois que c'est normal, bien sûr, ça va t'arranger. Ça va arranger quelques petites affaires. Oui, mais la dette que tu dois là, après au bal, elle est immense. Hein. Après, ça va très très mal. C'est très très difficile. Et tu t'habitues à ça, tu vas tomber dans les pièges pernicieux du malin. Donc fais attention. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix. C'est très important. 1 Pierre 1, 9. Parce que vous obtiendrez, pour prix, vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. 1 Pierre 1, 9. C'est très très important. Très très important. Moi, je veux témoigner. Je crois véritablement que je suis un vainqueur. Je crois véritablement que j'obtiendrai le prix de mon salut. À cause de parfois. Ce qui a fait dans la planète Socogati, c'est qu'on vivait dans le péché. Mais maintenant, nous ne vivons plus dans le péché. Autrefois, nous étions morts à la vie spirituelle. Nous étions morts en Christ. Vous étiez morts dans vos enfances. C'est ce que la Bible dit. Hein. Alors, on faisait pas le bien. On était des pécheurs. On faisait ce qui nous arrangeait. Tandis que, non, c'est le contraire. Nous sommes morts au péché, mais vivants pour Christ. C'est différent. Hein? En priant ça. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Ta parole est tellement belle, elle est tellement vraie. Seigneur, j'aime ta parole parce que tu donnes ce que tu ordonnes. Car tu sais qu'on ne pourrait jamais. Mais tu as dit qu'avec toi, on peut tout. Et que nous sommes vainqueurs plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Et c'est à la sanctification, quand tu dis sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Donc c'est pas en péchant qu'on verra Dieu. C'est en ne péchons plus. Et tu veux que nous péchons plus parce que le corps du péché, nous l'avons vu hier, le corps du péché est mort. Et nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. On te dit merci. Au nom de Jésus, nous y croyons, Père. Amen.